Écolo égale nature, pas si sûr. Solution Nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Eh bien, écoutez, bonjour chers amis. Alors, c'est la Solution Nature numéro 21. Nous sommes le 2 février 2053. Non, je déconne, 2023. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud et on est en février. Bref. Et nous sommes aux Berges du Lac. Quartier Ginko, donc quartier nord de Bordeaux, du côté de Bordeaux maritime. Voilà, on a pris le tram C, direction parc des expositions, pour ceux qui souhaiteraient faire la même balade que nous. Avec Samuel, on a décidé d'aller se balader dans ce quartier. Et donc, du coup, nous sommes aux Berges du Lac. Je vous laisse profiter un petit peu, une petite minute de l'ambiance sonore du quartier. Chers amis, donc on traverse, nous allons du côté du lac. Voilà, donc je vous explique un petit peu le quartier Ginko. Donc c'était un terrain marécageux, donc inconstructible, parce qu'il était sujet aux inondations. Hein, donc c'est très important de savoir ça. Donc c'est un terrain marécageux sujet aux inondations et qui a été racheté par le maire de l'époque, M. Chaban-Delmas, 1000 hectares. Pour pouvoir justement construire. Donc ils ont asséché un petit peu en faisant un lac de rétention. Donc on va aller vers le lac de rétention. Je ne sais pas si c'est ça. Là, il y a un espace d'eau avec des poissons morts. Écoutez, là, vraiment, on tombe pile poil. Est-ce que tu vois, Samuel, le petit poisson mort? Là, vraiment, je suis désolée. On part du très objectif, hein, donc on vous montre ce que nous voyons. Hein. Voilà, donc de poissons morts. Là, nous avons un petit espace enherbé. Voilà, vous voyez voir où les arbres ont l'air d'être en bonne santé. Non, je déconne. Excusez-moi, c'est nerveux. Voilà, où donc bien sûr, vous voyez, il y a des détritus, il y a du compactage, les arbres ont l'air d'être un petit peu appauvris en nutriments, très affamés. Enfin, c'est pas, je pense que c'est pas leur summum de potentiel de pousse. Et nous sommes entourés donc d'immeubles au demeurant à l'architecture assez sympathique, hein, de quoi 6 étages à peu près. Qui sont assez cohérents. Donc on va aller dans cet espace. Donc ils ont racheté, ils ont enlevé l'eau pour faire un arc artificiel. Et du coup, ils ont fait pousser des immeubles partout, de part et d'autre. Voilà, en voulant faire un écoquartier, c'est-à-dire assez économe en énergie, avec la possibilité au développement de la biodiversité urbaine. Alors ça, c'est un nouveau mot que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité urbaine? Est-ce à dire que ce sont des oiseaux nourris au McDo, que ce sont des fourmis insecticées, avec des insecticides ou des produits chimiques? C'est quoi voilà, tu sais, c'est quoi une biodiversité urbaine? Je connaissais la biodiversité générale, tu vois, mais je ne connaissais pas la biodiversité urbaine. Il va falloir que je me... Donc ici, vous avez encore un petit espace enherbé. Ils ont planté 2 arbres. Voilà, donc c'est une petite traversée, on va dire, une petite que, je sais pas, des petits îlots d'arbres et de verdure entre 2 barres d'immeubles. Et puis après, le reste est très... minéral. Hein, L'arrêt de tram Berges du Lac. Oui, Berges du Lac, toujours. Donc de ce côté à gauche, nous avons cette petite eau, voilà, ce petit espace d'eau avec des poissons morts, hein, puisque nous avons vu qu'il y avait des poissons morts. On va peut-être trouver autre chose. Alors on se rapproche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est pas très profond en tout cas, ça n'a pas l'air très profond. Bien sûr, sécurité oblige. Hein. Donc voilà. Ah, un deuxième poisson mort.
Voilà, donc je ne pense pas que les poissons se plaisent à Ginkgo. On peut faire ce constat en tout cas. Ce type de poisson ne doit pas se plaire dans l'eau de Ginkgo. Est-ce que cette eau est polluée? Est-ce que cette eau est trop pauvre en oxygène? Voilà, en plus les herbes n'en sont pas l'air d'être en bonne... enfin bon, bref. On va pas faire... Voilà. Donc ici, vous avez aussi un petit îlot près de l'immeuble d'arbres. Enfin, à première vue, vraiment, hein, comme ça, là, du premier abord, en étant très 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 objective, la végétation a l'air d'une tristesse et d'une... Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est abandonnée, tu vois. Ça me fait ce genre de truc. Que c'est fantomatique, en fait. Que les arbres, ils sont là, mais que personne s'en occupe et qu'ils essaient de survivre comme les habitants qui sont ici, quoi. Ils essaient de survivre comme ils peuvent, en fait. Alors on va avancer un peu parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins solide. Cette structure en bois. Ah bon? Je sais pas forcément une retrouvée à l'eau. Donc la baignade et la pêche sont interdites. De toute façon, on vous le déconseille fortement. Vu qu'il y a des poissons qui meurent, je veux dire, ça doit être hyper pollué. Alors voilà, nous sommes sur le revêtement. On va aller direction le lac. Donc ils ont construit, ils ont fait plein de petits bâtiments. Et depuis, à partir de l'année dernière, il y a eu un article dans actu.fr où bien sûr les habitants de Ginkgo sont en colère. Parce que y a trop de monde en fait, ils sont les uns sur les autres, donc problème d'insécurité, problème de promiscuité. C'est ce quartier aussi où il y avait tout un tas de balcons qui s'effondraient. Oui, tout à fait, il y a eu des malfaçons aussi, mais de toute façon vous tapez Bordeaux écoquartier Ginkgo, vous allez avoir plein d'articles sur ça, des malfaçons aussi au niveau des constructions. Mais les habitants, des premiers habitants qui sont arrivés en 2013, d'après l'article actu.fr, étaient très contents de ce quartier parce qu'il était calme et paisible. Seulement, ils ont décidé de mettre plein de bâtiments là où partout ils peuvent mettre des bâtiments. Donc, ils ont essayé de mettre des bâtiments. Et cette promiscuité et cette concentration de cette urbanisation folle, on va dire, entraîne des problèmes d'insécurité, de promiscuité, de violence, de tout ça, d'incivilité, de machin, enfin bon bref, quoi. Comme quand vous mettez trop de personnes dans une même boîte, au bout d'un moment, c'est sûr que ça commence à coincer aux entournures. Et donc moi, le pendant que je me permets de faire, quoi, en lisant actu.fr et en voyant ce quartier, c'est que ça me rappelle fortement ce qu'ils sont en train de faire, mais en puissance 10 sur Euratlantique. D'accord? Donc, ouais. Donc du coup, ils ont déjà un exemple parlant où c'est un peu la merde, où la végétation, on peut le constater. On va aller vers cet arbre qui, je suis emmêlée dans le fil. On va aller vers cet arbre qui n'a pas l'air joasse, hein, vraiment. Voilà, qui a été coupé. Donc il a des branches qui ont été coupées. On le voit. Il a une branche là qui a été coupée. Est-ce qu'il a été coupé parce qu'il est malade ou parce que la branche elle gênait la circulation des gens? Vous avez des branches ici là qui sont coupées. Oui, pardon. Alors il faut faire. J'avance, je vais dire j'avance. Vous avez ici des branches qui ont été coupées, même arrachées. Vous voyez, ici, là. Donc, un peu tortillé, machin. Ah, nous allons par là, regardez. Donc, ici, l'état du houppier. Hein, vous pouvez constater quand même l'état... oh là là, regarde ça! Regarde les branches qui sont arrachées, coupées, machin. T'as vu cette maltraitance? Oh, mon pauvre arbre. Oh là là! Mon Dieu! Et c'est ça que du coup il nous prépare peut-être aussi à Euratlantique. Bon bref, ça c'était un petit truc en passant. Voilà, donc on continue. Donc des fosses, là ils vont remettre 2 petits arbres. Alors, il y a aussi ça, mais je vais poser la question à des arboristes qui s'y connaissent. Pourquoi on attache les arbres à Bordeaux? Voilà.
Parce que vous voyez, l'arbre il est attaché, il ne va pas bouger. Alors que l'arbre a besoin d'avoir le tronc libre pour pouvoir faire du bois de réaction, consolider son bois, faire avancer ses racines justement pour bien s'ancrer et grandir en s'épanouissant. Et là, ils sont tous attachés. Donc ils ne peuvent plus bouger, donc ils ne peuvent plus avoir cette physiologie qui les aide à grandir et à se consolider. On va faire des arbres cassants. Ils vont casser comme des allumettes au premier coup de vent. Donc là aussi, vous avez un arbre qui, bon, ben pareil, hein, si vous pouvez constater les petites branches arrachées, cassées. Non, mais moi, ils me font mal au cœur, ces arbres. Ils sont vraiment pas... Oh là là, regarde ça. Regarde. T'as vu ça? Oh là là. Mon Dieu. Bref, donc voilà, donc un espace très minéral et très large. Comme nous pouvons retrouver aussi à Euratlantique, donc des grandes allées Oui. passantes. Je sais pas, alors on a dit qu'il y avait aussi le passage des pompiers, mais bon, outre le passage des pompiers, voilà. Il y a quand même des espaces comme ça bétonnés qui se... On dirait que c'est laissé à l'abandon, sans déconner. Regarde. Ça fait quoi qu'elle est là, c'était J'ai toujours, enfin, depuis que 2005, 2010? Ouais, à peu près. D'accord. Donc ça fait 10 ans. Oh, putain, mais on dirait qu'elle a 50 ans d'usage, cette résidence. Comme ça. Quand on voit ça, quand on voit les dégradations rapides au niveau des pavements, au niveau de la végétation, au niveau des immeubles, regarde les bois là de volets là qui sont tout... Il n'y a plus de lasure, il n'y a plus de vernis dessus. On a l'impression qu'elle a 50 ans, cette cité. Ah ouais, vraiment, c'est... Ah, moi qui suis extrêmement sensible, tu vois, très sensitive, mais je me sens pas bien. Je te jure. À l'intérieur de moi, là, je me sens pas bien du tout. Ouh là là. Bon, alors on va aller voir ce lac qu'ils ont fabriqué de manière artificielle. Hein. Donc il y a plein de petits commerces, hein, il y a plein de petites... il manque des services par contre, toujours pareil relatif à l'article de janvier 2022 d'actu.fr. Les gens qui habitent ici disent qu'il n'y a pas assez de services, peut-être de services publics, de crèches, etc. Par contre, il y a des commerces. Là, si vous voulez manger, dépenser, consommer, il n'y a pas de souci, vous avez de quoi. Voilà. Donc nous allons donc à ce petit lac. Voir peut-être un petit peu une respiration pour ce quartier. C'est peut-être la seule différence qu'il y a avec Euratlantique. Ah ben si, parce que Euratlantique, tu vas avoir les berges de la Garonne. Ils veulent faire pareil, mais au niveau des berges, en fait, tu vois. Donc ça ne sera pas un lac, ça sera la Garonne, en fait. D'accord. Tu vois. Mais le problème, c'est que cette concentration de verdure ne va pas assez pallier l'effet îlot de chaleur et désespérance du milieu du quartier, quoi, tu vois. Attends. Ah, La pardon. caméra va pas aussi vite que toi. Oui, pardon. Je suis pris par le... Voilà, regarde là, ce bâtiment-là, il y a plein de traces de coulure marron-noir. On dirait pas que ça fait que 10 ans qu'ils vieillissent ces bâtiments. Je sais pas, ça... Bon, alors de grands larges trottoirs hein, pour faire passer les pompiers et leurs familles. Qu'est-ce que tu veux? Il y a ça, hein. Ah, du bon côté. Voilà, du bon côté. Voilà, c'est notre première avec un micro, alors voilà. Dire attends. Alors, nous sommes sur les berges du lac. Ah, il devait y avoir un jardin partagé là. On peut aller voir le jardin partagé. Donc voilà, donc des velléités de faire peut-être des... Oui, c'est ça sûrement, du jardin partagé. Voilà, ça n'a pas pris. Ça n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup. Les gens ne s'en sont pas... Les gens ne se sont pas saisis du truc. Hein. Il y a les bacs. Les bacs étaient là. Voilà, super, mais ils sont vides. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, il y a l'opportunité. Il y a 2 beaux arbres ici, là. Ces 2 arbres-là, ils sont magnifiques, dis donc. Je ne sais pas ce que c'est comme essence.
Mais ils sont très très beaux. Ça fait du bien. Après les pauvres qu'on vient de voir, les fantômes, mais maladifs, je suis sûre que... là là, ça m'a fait mal. Là, ça fait du bien de voir ça. Il y a des oiseaux. Ah, alors on va vous faire écouter peut-être ici le fond sonore par rapport à l'arrêt du tram. Voilà, on vous fait écouter une minute. Ça va bien entendre, mais... C'est quand même beaucoup plus agréable. Oui, on peut se rapprocher peut-être des arbres où il y a les oiseaux. Vous allez entendre, ici, il y a des oiseaux qui chantent. Alors que là-bas, c'était un silence industriel, hein, urbain. On va pas les chasser. Donc cette espèce d'arbre, nous allons nous rapprocher pour que vous compreniez quand même la différence avec les arbres qu'on vous a montrés tout à l'heure. Vous voyez, il a plein de feuilles partout. Il a des feuilles qui brillent. Il a des feuilles jusqu'au bout des branches. Alors après les autres, peut-être qu'ils ont perdu leurs feuilles aussi parce que c'est normal, c'est l'hiver. Bon, mais bref. Mais vous voyez quand même, vous ressentez, enfin nous on le ressent, la vitalité et la vie est complètement différente, l'énergie est complètement différente que des arbres qu'on a croisés entre les deux barres d'immeubles. Hein. Et puis il y a des oiseaux. Là-bas, il n'y a pas un seul oiseau. Comment voulez-vous que des oiseaux fassent leur nid? Ils ne sont pas aussi bêtes que nous. Hein. Ils s'habitent pas dans des trucs qui leur conviennent pas, les oiseaux. Voilà. Là, il y a énormément d'oiseaux. Hein. On les entend. Donc, on va se rapprocher de la berge pour vous faire un petit tour du lac artificiel. Donc, là, peut-être, tu as une trouée, là. Peut-être, on verra mieux. Qui a été créée donc, pour assécher cette zone humide. On peut dire que c'était une zone humide, même si c'était un marécage. Cette zone humide bordelaise qui avait sûrement sa raison d'être hein, au niveau de la nature. Hein. Mais bon, nous, on a décidé que ça en serait autrement. Voilà, donc c'est un lac. C'est plus une zone humide marécageuse. Hein. C'est donc du coup la faune n'est pas la même, la flore n'est pas la même non plus. Peut-être qu'au niveau des berges, on peut retrouver peut-être quelques faunes communs aux zones humides ou marécageuses. Mais bon, il y a sûrement des faunes qui ont disparu pendant ces grands travaux et qui ne reviendront pas. Voilà, donc un lac artificiel. Est-ce qu'on fait des trucs dessus? Oui, il y a une plage peut-être Oui, là-bas. D'accord. On doit pouvoir faire du bateau aussi, je pense. Oui, il y a un truc en face. Ouais, donc voilà, donc on peut faire peut-être quelques trucs nautiques et il y a une petite de plage. Donc là, ça fait une respiration, mais ça reste quand même extrêmement bruyant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Samuel. Wow, attention au fil. Ouais. On entend les oiseaux, mais ça reste bruyant au niveau circulation automobile et tout ça. Je veux dire que vous ne pouvez pas méditer tranquille ici. C'est pas là. Ne venez pas ici pour essayer de méditer ou trouver des espaces de silence, quoi. Là, je pense qu'ici, je pense que le silence est un bien précieux ici. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs les habitants pètent des câbles. Peut-être que du coup ça leur vrille le cerveau d'être toujours en permanence stimulés et sollicités par du bruit de la circulation, du bruit des travaux, du bruit des commerces, du bruit des gens qui vont et viennent parce qu'il y en a des gens qui travaillent et qui viennent et puis après qui repartent, donc, etc. Donc tous ces va-et-vient, ces bruits, peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, ça vous fait au niveau du cerveau. D'ailleurs, oui, il me semble qu'au niveau de l'OMS, c'est une cause très importante hein, de dépression et de maladie, le bruit. D'ailleurs, il me semble. Si, je crois que c'est, oui, c'est un de lutter contre le bruit. Donc, ici, nous pouvons constater que c'est raté. La lutte contre le bruit n'existe pas. Alors, est-ce que ça peut faire partie aussi de l'écologie, avoir un bruit serein? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je m'en empare pour voir. Donc, avoir des espaces verts, ok. Avoir des arbres en bonne santé, c'est raté, ok. Avoir de la biodiversité urbaine, donc on ne sait pas ce que c'est, mais je vais essayer de bosser le sujet pour la prochaine fois.
ok, mais avoir aussi du silence. Est-ce que ça ne ferait pas partie aussi de nos droits en tant qu'habitants humains d'avoir une planète avec des espaces de silence? Voilà, où ta tête, elle est silence, quoi. Voilà, c'est une question à poser. Voilà, donc on va retourner, on va s'interrompre et on va refaire le chemin inverse. Là, vous avez quand même oh, c'est vachement bruyant. Donc là, on repasse dans l'espace No Man's Land qu'on a pris tout à l'heure. Et moi, j'ai une sorte d'angoisse terrible qui me prend. Et je vous avoue, on était en train d'en papoter avec Samuel. Toi, tu me donneras ton sentiment, Samuel. Mais moi, jamais j'ai envie d'avoir une planète comme ça, hein, d'habiter comme ça. Hein. Je vous jure que non, hein. Jamais. Hein. On peut mieux faire dans des pays autres. Ils ont fait tellement de choses où la végétation est luxuriante au milieu des immeubles, où les immeubles sont dans la végétation sans l'impacter et sans lui faire de mal. Donc nous pouvons faire, quoi. Nous pouvons faire. Mais ça, c'est vraiment... j'ose pas dire, mais... Ah, moi, je manque de souffle. Je te laisse finir. Alors moi, ça me fait penser un peu aux stations de tram à Bordeaux, où on en construit de plus en plus, on étend le tram, mais sans ensuite entretenir les arrêts de tram qui sont plus loin, où il manque des carreaux au sol, il manque les bords de voies, il manque enfin, voilà, et on les entretient pas. Par contre, on va entretenir ce qu'il y a dans le centre-ville de Bordeaux, mais on construit pour aller beaucoup plus loin, sans ensuite entretenir les rails et tout ce qui va avec les arrêts de tram, tout ça. Et ça me fait penser un peu à ça aussi, ces bâtiments. On les a construits au taquet, on les entretient pas, ils sont tout dégueulasses. Il me semble que là, il y a une chaise longue, il me semble. Alors après, au-delà du fait que du coup, c'est aussi un manque de respect à la nature et donc à son utilisation, c'est aussi un manque de respect aux habitants qui y habitent, quoi. Je veux dire, c'est genre, allez, on s'en fout de vous, quoi. C'est ouf. Ah oui, c'est bien ça. Donc nous avons une chaise longue. Voilà. 2 chaises longues dans un petit espace avec vue sur grue, hein, immeuble et grue. Donc écoutez, si vous voulez lire tranquille, il y a une école, hein, on entend bien. Oui. Ça c'est bien, il y a une école, il y a de la vie, donc talus. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a sous ces talus comme terre, tu vois. Si ça se trouve, c'est que du réseau de machin, etc. Il me semble que c'est des bouleaux que l'on voit ici, hein. Voilà. Ouais. On va aller voir avec Samuel un arbre dans le béton. À tout de suite. Et bien voilà, donc on est passé de l'autre côté, du côté du commerce Ginko. Bienvenue dans votre centre commerçant. Et on se disait avec Samuel justement que ça nous faisait cette impression de genre, de dire ouais, il faut qu'on les loge. Donc on va construire vite un truc là, et puis comme ça, voilà, c'est fait, on les a logés, c'est très bien. Mais sans se demander si à l'usage, ces quartiers, ils seront bien pour y vivre, quoi, tout simplement. Et moi, je trouve que c'est une aberration totale, quoi. C'est un manque de, je sais pas, de sensibilité, de respect, de foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, quoi. Voilà, puisqu'on est dans cette truc. Donc, vous avez ici 30 commerces, rien que pour votre appétit, votre cabas, votre look, votre détente, votre culture, votre forme et votre bien-être, on ne sait pas. Bien-être mental s'entend aussi, hein, parce que la nature aide au bien-être mental. Pas que physique. Voilà, donc vous pouvez consommer. Par contre, est-ce que vous pouvez bien respirer? Est-ce que vous pouvez bien... Je ne sais pas. Oui, nous allons voir. Donc, il y a une grande esplanade minérale, hein, avec un bâtiment au milieu, des restaurants. Oh là là, ça y est, j'ai l'oppression qui me reprend. Oh, ça me fait un truc ici, tu vois. J'ai l'impression que j'ai moi-même à l'intérieur de moi qui me dit Valérie, va-t'en, pars. Tu vois, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Tu peux pas rester là. Alors, nous avons des boîtes de béton avec des arbres au milieu.
Est-ce qu'il les voit bien là? Donc ils doivent pas être plantés. Ouais, donc du coup ils ne peuvent pas les planter en pleine terre, hein. C'est pas possible pour eux puisqu'il y a un parking dessous. Donc ils ont fait ce genre de petite boîte de fosse, de mini-fosse, qui sert de poubelle. Voilà, mégots, papier, machin, etc. Et il y a même il y a un cadenas sur l'arbre. Voilà. Et donc des mini-arbres dans un état pitoyable. Écorce, machin, enfin... Je trouve c'est autant ne rien mettre du tout, sans déconner. Non, mais autant ne rien mettre du tout. Ah oui, alors viens voir, il y a un truc que je Ah ouais. Oui. Et regarde, on va aller dans le premier trou du parking, avec des arbres dedans. Ah, le premier trou du parking avec des arbres dedans, donc voilà. Je trouve que c'est l'architecture. Ah, mais je pense que c'est un architecte qui a trouvé l'idée super bonne sur le papier, qui doit rien connaître aux arbres. Donc il s'est dit, bon, on les met là, ça va pousser quand même. Allez, on force un petit peu, on demande au paysagiste qui fait de la déco, qui connaît rien aux arbres non plus. Et à quoi que lui, il a de l'espace pour sa défense, tu vois, c'est peut-être un des seuls arbres qui peut-être est le plus protégé, parce que du coup, comme il est tu vois, en bas, on ne peut pas l'agresser trop. Il a presque la fosse pour lui tout seul. Non, mais écoute, peut-être que c'est un peut-être des mieux lotis. On va aller voir les autres à côté. Voilà. Je suppose que les gens ne lui jettent pas leur bière au tronc, donc normalement ça devrait le faire. De l'autre côté, il y en a deux. Est-ce que c'est mieux? Ah ben oui, parce que l'espace est plus grand. Alors celui-là, il a peut-être un petit peu plus de mal à pousser. Tu vois, on sent bien que... Ouais, c'est peut-être deux, c'était trop peut-être. Un avec des arbustes ou alors de grandes herbes genre bambou qui montent haut, mais qui prennent pas beaucoup d'espace racinaire. Ça aurait été peut-être mieux en fait que deux. Deux, c'est peut-être un peu trop. Mais je pense que moi je crois que c'est des arbres qui sont le mieux lotis du truc. Parce que du coup, tu vois, ils sont moins agressés par les gens, par vous, chers amis. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est aussi une réalité. Hein. C'est-à-dire que mais vous faites déjà pas attention à vous-même, pourquoi vous feriez attention aux arbres, hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. C'est le système qui veut ça. Et donc là, c'est plus du béton. Si vous avez une allée de béton, si vous pouvez voir l'enfilade en fait. Donc vous avez cette grande enfilade minérale. D'un côté, vous avez du bois, une allée de bois. Une allée de béton à droite, des pavés béton. Des pavés béton à gauche, au milieu du truc. Mais je dis pas l'été. La chaleur du truc que ça doit être. Et eux, heureusement, en plus, comme voilà, ils sont abrités, bon, ils ont l'eau et ils doivent être abrités un peu du soleil, donc garder la fraîcheur au niveau de la terre et tout ça, donc pouvoir avoir leur petite réserve d'eau. Donc c'est pas mal ça. Mais enfin, voilà, il va falloir... De toute façon, pour protéger les arbres aujourd'hui, les élus ont trouvé, peut-être pas ceux de Bordeaux, mais dans d'autres villes, ils ont trouvé deux solutions extraordinaires. C'est soit on les met dans des parkings souterrains, du coup on ne peut pas les atteindre, ils sont protégés. Soit on les met au-dessus, là-haut, tu vois, en haut des immeubles. Donc du coup, ils vont vivre tranquillement. Mais par contre, nous, on n'aura aucun bienfait des arbres. Hein. Nous qui serons au ras du sol... on aura la pollution, on aura les maladies cardiovasculaires, on aura les virus qui vont courir partout. Et les arbres, eux, ils seront... oui, c'est la revanche de la nature, remarque, hein, après tout. Voilà. Donc ça, c'est des solutions qu'ils ont trouvées pour mettre de la nature en ville. Donc faire mettre de la nature au-dessus des abribus. Donc ça aussi, hein, c'est les oiseaux ou c'est les nuages qui vont en profiter. Et au-dessus des bâtiments, donc c'est pareil, hein, c'est le ciel et les étoiles qui vont en profiter. Nous, les piétons qui sont en bas, bien sûr, hein, que dalle. Zéro. Voilà, mais c'est logique pour certains élus. Donc, écoute, on peut aller voir par là, si tu veux. Oui.
C'est vers Cultura. Donc c'est en... Est-ce que tu... Bon, alors nous sommes en semaine. Hein. Est-ce que tu penses que le soir ou le week-end, il y a plus de monde? Parce que le but, quand même, avec tous ces magasins, c'est que ça draine du client, quand même. Parce qu'autrement, ça sert à quoi? On est quoi? Il est 13h30? Il y a 14h. Ouais, il n'y a pas grand monde dans les restos quand même, non plus. Est-ce que donc, du coup, tout ça, c'est bien pertinent? Ah, nous avons des arbres en pot là-haut. Sur la terrasse de M jaune. On n'a pas le droit de dire faire la pub. Ils ont mis des arbres en pot. Des palmiers en pot. McDo. D'accord, McDo. Voilà. Derrière, quand même, des trucs vitrés, quoi. Tu vois, qu'il faut en aquarium. Donc, je vous dis pas quand le soleil doit taper dessus. Oh, bref, la chaleur que ça doit faire monter. Mais c'est pas grave, on a la clim. Oui, mais on n'a plus d'électricité. C'est pas grave, nous, pour les restos, on en aura. C'est les gens, ils devront couper leur ventilateur 1 heure par jour. Pour que McDo, ils puissent avoir la clim. Voilà. Alors, excusez-moi, c'était un Roland de... Ouh. Donc, on est de l'autre côté. C'est vous. Ouais, c'est... Donc, au Champ-Lac. Ah, un autre arbre. Voilà, un autre petit arbre qu'on va aller voir. Oui, alors... Accès parking. Ben, lui aussi, il est bien. Après, il est peut-être un peu trop à l'ombre. Il doit manquer de soleil. Parce qu'avec les 2 énormes trucs, là, je ne sais pas s'il voit le soleil souvent. Tu vois, ici, ça doit être... Remarque, l'été, ça devrait aller. Ici, voilà. Vous avez un point frais ici. Peut-être. Oui, voilà. Ici, là. Voilà. Après, il est tout seul, tranquille. Il est bien. Voilà. Pour vivre heureux, vivront cachés. Donc, nous sommes allés... quelle allée? C'est quelle rue, ça? Je connais pas le nom. Ah, c'est la rue des 40 journaux. La rue des 40 journaux. Ah, nous sommes donc rue des 40 journaux. Voilà. Alors nous avons des petits îlots. Toujours, hein, vous voyez, et cette large. Mais moi, ça me sidère. Même les pompiers et les camions de pompiers ne font pas cette largeur, sans déconner. Vous avez vu, regardez, vous avez vu cet espace perdu de béton? Sans déconner. Je veux bien qu'il y ait le passage pour les pompiers, machin, bidule, etc. Bon, mais déjà, tu peux raboter quelques centimètres. Déjà. Vous avez vu cet espace? La largeur de cet espace. Pour rien. C'est-à-dire cet espace qui est artificialisé. Hein, et que les gens n'empruntent pas. Parce que vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a sur cette place. Qui traversent. D'accord? D'accord? Hein, en plus, pour aller dans d'autres magasins, donc je veux dire, c'est même pas un truc pour aller au travail ou une entreprise, machin, qui pourrait générer des flux importants de aller, machin, etc. Donc, c'est là. Vous avez vu cet espace bétonné qui sert à rien? Alors, par contre, vous avez des petits... je sais même pas si c'est en pleine terre, parce que les arbres, ils sont minuscules, quoi. C'est des arbustes, donc ils doivent pas avoir besoin de grands systèmes racinaires. Voilà, des petits îlots de par-ci par-là, de petits fraîcheurs. Et avec ça, bien sûr, débrouillez-vous pour faire de l'oxygène, capter le CO2 de la route et de la pollution des immeubles, capter la chaleur aussi, absorber la chaleur l'été et tout ça. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, physiquement, c'est une question de physique, quoi. Je veux dire, le déficit est criant. Si vous mettez plus de béton que de nature, vous aurez plus de chaleur et d'îlots de chaleur que de fraîcheur. C'est d'une logique, voilà, même les enfants qui font les mathématiques, ils comprennent, tu vois. Je veux dire, voilà, si 1 moins 3, ça fait toujours moins 2, quoi. Et donc, mais... Alors, nous ne remercions pas, si, nous remercions tous les architectes qui ont eu cette grande idée, tous les paysagistes qui font ce genre de déco pour faire plaisir aux architectes et aux clients, mais qui du coup ne respectent ni les gens qui y habitent,
ni les usagers, ni ceux qui entretiennent, parce que derrière, il y a les équipes d'entretien des espaces verts. Je ne sais pas si c'est Bordeaux Métropole ou si c'est privé, mais les pauvres, quand ils viennent tous les jours bosser sur ça, c'est-à-dire tous les jours faire des trucs, ils savent que le lendemain, ça sert à rien, mais c'est un coup à déprimer, quoi, je te jure. Donc je les salue, je dis, ils sont très courageux, les gens qui entretiennent les espaces verts ici. Eh bien, écoutez, força, moi je suis très admirative, bravo à vous, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour venir entretenir les espaces verts ici, enfin ces espaces verts-là. Voilà, et donc merci à tous les paysagistes qui ont eu ces grandes idées de rajouter du vert, parce qu'il faut rajouter un petit peu de vert, parce qu'on leur a dit qu'il fallait rajouter du vert, mais qui n'ont aucune conscience de rien à part de faire de la déco. En fait, tu vois, ils font de la déco sur maquette. On rajoute un arbre, on enlève un arbre, ça fait joli, on a la perspective. Quand il fera des feuilles, il aura des fleurs ou des feuilles jaunes ou des feuilles rouges, ça fera joli sur le bâtiment, seulement faut-il qu'il y ait des feuilles. C'est ça le problème, parce que s'il meurt au bout de 3 ans ou de 5 ans et que les feuilles, il y en a une sur 2 branches parce que c'est trop pollué, eh bien, tu le vois pas, tu vois. Et puis la perspective, les gens, qu'est-ce qu'ils voient la perspective? Ce qu'ils ressentent au départ, c'est l'ambiance du quartier. C'est est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que je m'y sens en sécurité? Est-ce que je m'y sens... le bruit, le machin, etc. Enfin, c'est la première chose, c'est pas de dire tiens, regarde la perspective comme elle est jolie, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Je dis excusez-moi, je suis un peu mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la perspective? Si je me sens mal, d'ailleurs, pour voir la perspective, il faudrait que je m'y tienne 5 minutes ici, mais j'ai pas envie d'y rester. Est-ce que tu as envie de rester là? Voilà, donc j'ai même pas envie de rester pour voir ou admirer la perspective qu'un paysagiste s'est dit sur un plan. Oh là là, ça va faire une jolie perspective, on va faire comme ça. Mais où la fuite du machin et tout, ça va pas. Mais il faut arrêter de faire de la décoration, quoi. Il faut arrêter. Il faut venir sur le terrain et utiliser les ressources et les qualités du terrain et construire dans ce sens pour le bien-être de tout le monde, quoi. Mais personne ne reste 5 minutes pour admirer la perspective. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Il faut arrêter de faire de la décoration. Et en plus... Dans ce genre de choses, ils s'attribuent, tu sais, ils ont des comment ça s'appelle? Ils ont des remises de prix. Mais c'est un peu comme au César, en fait. C'est entre eux. Tu vois, c'est pas le public qui vote, c'est pas les habitants qui votent, c'est pas les usagers, c'est eux entre eux qui se remettent des prix. Alors vous croyez que c'est des mecs super costauds, mais en fait non, parce que c'est un prix que le promoteur ou que d'autres architectes du même acabit leur a remis. Donc du coup c'est entre eux, tu vois, donc du coup ça n'a aucune valeur. Si c'était les habitants qui votaient, je suis sûre qu'ils auraient des surprises. Ils auraient sûrement peut-être plutôt des gamelles d'or ou des parpaings d'or dans ta face. Non, ou des je sais pas quoi, tu sais, il y a le truc là des parpaings d'or là pour les acteurs, mais pareil quoi, voilà, ou des bouses d'or pour les projets d'urbanisme, voilà. Alors moi j'appelle ça ici, moi j'appelle ça ce genre de projet aujourd'hui, j'appelle ça des projets d'urbanisme insalubres. Voilà, ce sont des urbanisations insalubres. Mais tu as vu le bruit? Moi j'ai mal aux oreilles. T'as pas mal aux oreilles? Pas encore. Ah moi je te jure, j'ai mal aux oreilles. Je vais avoir les oreilles qui saignent. Je suis pas habituée à ça. Hein. Moi j'ai un petit jardin tranquille. Je suis dans dans un quartier quand même. Je suis pas non plus à la campagne. Hein. Je suis en ville, mais je suis dans un quartier où voilà, c'est raisonné comme habitation et urbanisation. Et il n'y a pas ce bruit-là, mais c'est insupportable. Tous les jours comme ça, H24. Bon, partons. Allez. Alors voilà, on va faire de petites conclusions. Donc vous voyez que le soleil va taper ici fort toute l'après-midi sûrement. Donc qu'est-ce que ça va être cet été quand il fera 40? Et nous sommes devant des arbres au garde à vous. Voilà. 6 arbres au garde à vous là. Voilà, c'est-à-dire faut pas bouger, faut pas moufter, faut pas trop grandir, faut pas trop prendre de place et tout ça, autrement quick. Et moi, je me pose quand même une question, est-ce qu'à Euratlantique, où c'est à peu près la même façon de construire avec des bâtiments beaucoup plus hauts, des bâtiments beaucoup plus près les uns des autres, est-ce qu'ils sont venus voir ici les problèmes que ça a engendré? Est-ce que tu crois qu'ils se sont dit, tiens, on va refaire les mêmes merdes? On va aller faire les mêmes erreurs en fait qu'à Ginko, mais on va les faire à Euratlantique en plus grand, tu vois, hein, parce que à Ginko, on les a pas assez vus. Non mais voilà, je veux dire, ils ont ici un exemple
de tout ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce qui ne va pas, puisque vous avez bien sûr plein de plaintes aujourd'hui d'habitants pour toutes sortes de choses. Et ils refont la même chose à Euratlantique, version bâtiments plus de 6 étages, les bâtiments qui sont plus près les uns des autres que ne le sont ici, avec des grands espaces minéraux pareils, avec de la végétation qui pousse là où elle peut pousser. En fait, voilà, quoi, je veux dire, on n'apprend pas de nos erreurs. Je ne sais pas. Voilà. Donc je vous laisse cette interrogation. Visitez Euratlantique, venez visiter Ginkgo, faites-vous votre propre avis surtout parce que nous on aime bien vous fassiez. Donnez-nous votre retour aussi parce que vous pouvez nous dire que ça vous convient aussi très bien ce genre. Et puis venez comparer, dites-nous. Et on vous retrouve dans 15 jours. Au revoir chers amis, ciao.